Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi le Bouddha. Le Bouddha en agate. J'aime beaucoup les Bouddhas. J'en ai un certain nombre. Certains en pierre, pas en pierre semi-précieuse. Et, et j'aime beaucoup les agates. Les agates sont des pierres que souvent on dédaigne, alors que elles ont de très belles vertus. Elles ont souvent de très beaux reflets, hein. Ici, les petites inclusions qui sont disséminées sur le Bouddha achèvent de lui donner de la personnalité. Et ce qui est intéressant avec l'agate, c'est qu'elle nous ramène à la nature. C'est une des pierres, c'est un quartz qui est très fréquent dans la nature, qui existe dans la plupart des pays, qui est vraiment une pierre abondante. Les quartz sont abondants, la plupart sont abondants. Et les agates sont souvent négligées parce que moins belles, on va dire, que les améthystes, par exemple. Beaucoup d'entre vous préféreraient voir des améthystes, certains me l'ont dit. Je trouve plus intéressant de diversifier les minéraux pour se rappeler que le monde est diversité. L'agate, en nous remettant en prise avec le monde naturel, nous remet plus profondément en prise avec notre monde intérieur, notre état de conscience naturelle, notre état non altéré par les conditionnements, par les attentes qui pèsent sur nous en tant qu'individus, en tant que membres de famille, de société, d'entreprise. C'est une pierre qui est intéressante, à beaucoup de points de vue. Elle peut vraiment donner un sentiment d'harmonie. C'est d'ailleurs une pierre qui a beaucoup servi mais dans la production d'objets décoratifs assez massifs ou en revêtement à l'intérieur des maisons pendant longtemps. Parce que elle a cette beauté naturelle qui vient nous rappeler que chaque chose dans l'univers est merveilleuse. Et il en va ainsi de l'évolution que vous pouvez espérer, le jardin de Gaïa. Le jardin de Gaïa correspond profondément à cette agate, parce que c'est une carte qui représente l'abondance qui existe dans l'univers. Cette carte, elle souligne que votre gratitude envers l'abondance naturelle qui est à l'œuvre dans votre vie nourrira votre relation à la nature, comme le dit l'agate, mais surtout à vous-même, c'est-à-dire qu'il y aura un échange de bienfaits avec votre environnement. J'ai commencé par la carte d'évolution parce que le prince de feu, la carte de situation, vous encourage à aller de l'avant avec optimisme. Parce qu'il vous dit que c'est ainsi que vous tirerez le meilleur parti des opportunités que vous offre la vie. Et c'est effectivement ce type d'attitude qui amène ce type de résultat. C'est-à-dire que votre optimisme, le fait d'alimenter votre feu intérieur, votre conscience bien d'être unique, votre désir d'être authentique, d'être vrai, nourrira votre relation à l'univers, nourrira votre relation aux autres, nourrira votre relation à tout ce qui caractérise votre environnement. Que ce soit tangible ou intangible, que ce soit du point de vue matériel ou du point de vue des énergies. Des énergies qui sont à l'œuvre, des énergies positives, hein, des énergies de l'optimisme, et les énergies, on va dire, naturellement à l'œuvre dans l'univers, se tournent toujours vers
des vibrations qui leur ressemblent. Ce sont deux cartes qui sont vraiment profondément liées. Et ce Bouddha, ici en agate, il vient souligner que, quelque part, la cause est suivie de l'effet, ici. Qu'à partir du moment où vous abordez les choses avec optimisme, que vous êtes authentique, que vous êtes vrai, vous recevez abondamment, vous récoltez bien ce que vous avez semé, comme vous le dit cette carte. Parce qu'en semant de l'optimisme, en semant de bonnes énergies, des énergies positives, elles vous reviennent sous une forme ou une autre. Entre les deux, eh bien vous avez le garçon au chameau, l'action nécessaire au progrès. Le moyen de passer d'une situation qu'il vous est conseillé d'aborder avec optimisme à des résultats positifs, eh bien c'est le garçon au chameau qui vient souligner que, eh bien si vous demandez, vous recevrez ce dont vous avez besoin. Là aussi, c'est votre façon de vous connecter à votre environnement qui créera les réponses que vous donnera votre environnement. Parce que dire les choses posément, clairement, avec optimisme, avec positivité, amènera les bonnes choses, les bonnes réponses, les bons soutiens, les bonnes énergies qui vous permettront de progresser. C'est un excellent tirage pour démarrer. C'est un tirage qui vous dit comme l'agate, que plus vous serez conscient du rôle qui est le vôtre, au sein de votre propre existence en tant qu'individu et au sein de votre environnement en tant qu'individu accompli parfaitement lui-même, tout se passera bien dans le meilleur des mondes. C'est un tirage qui démarre de manière très optimiste. Il me rend très optimiste. J'ai été malade là pendant une semaine et je dois avouer que là, on a un tirage qui me fait envisager un week-end particulièrement joyeux. Peut-être aussi parce que c'est mon anniversaire. Une année de plus. J'ai 25 ans. Ce que je dis toujours à mes enfants. Alors, les amoureux qui viennent, on va la garder comme vibration positive. Il y en a certains d'entre vous qui disent non, remettez-la, je veux savoir si elle est au présent, au passé, au futur. Allez, très bien. On va la remettre. Les amants qui sortent, c'est toujours déjà une bonne entrée en matière. Alors, le prince de feu, l'optimisme, le désir de s'accomplir et d'être authentique. Quelle situation. Le monde. Le prince de feu est très proche du chevalier de bâton. Il y a un cycle qui se termine pour chacun d'entre nous. Et plus particulièrement pour vous, à ce qu'il semble. L'as de coupe. Ah ça, le monde annonce que quelque chose de nouveau va démarrer. Et quand c'est un as de coupe, j'ai raison d'être optimiste sur ce tirage. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Ah oui. Soyez optimiste. Ici, c'est vous au centre, la l'as de coupe. Vous êtes entre ce qui se termine, sur le cycle qui connaît une fin, et vous vous tournez vers de nouveaux projets. Que ce soit une rencontre, parce que l'as de coupe, ça peut être ça, hein. Ça peut être une rencontre, ça peut être une nouvelle phase dans votre vie amoureuse, certes, amicale, dans le rapport que vous avez à vous-même, le rapport que vous avez à la vie. Peut-être que vous avez décidé de penser en termes d'avenir et ne plus penser en termes de passé aussi. Vous avez bouclé la boucle et vous avez décidé que le moment était venu d'un nouveau départ. L'as de coupe. L'as de coupe entre le monde et le 3 de bâton, vous êtes votre propre magicien ici. Votre cœur vous encourage à aller de l'avant, à aborder cette nouvelle phase qui arrive avec optimisme. On a une très belle carte en plus dans ce tarot avec l'as de coupe. Qu'en est-il du garçon au chameau?
Quelle est l'action nécessaire au progrès ici? Le 8 de bâton. Demander de l'aide, oui, ça passe aussi par la communication, l'échange. Le pape. Le pape, de nouveaux engagements. Quelque chose que l'on soigne aussi. Peut-être des promesses que l'on fait. Ou des perspectives que l'on offre. Des perspectives. Vous offrez des perspectives aux autres. Des perspectives aux autres ici. La force. La force. La force, vous offrez des perspectives aux autres. D'un 8 de bâton, on passe à la force avec le pape au milieu. C'est intéressant. C'est très intéressant parce que le prince de feu vous encourage à être optimiste, à aborder les choses de manière positive. Et l'as de coupe au centre, c'est réellement que ce soit une nouvelle rencontre, une nouvelle étape dans votre relation à l'autre, ou que ce soit tout simplement vous qui vous centrez, qui avez mis fin à une période de votre vie, qui avez vu se clôturer un cycle et qui maintenant envisagez l'avenir, le 3 de bâton. Le moment est venu de communiquer, le moment est venu de parler de ce que vous faites, de parler de vos nouveaux engagements, de parler de ce que vous avez guéri, de parler de ce en quoi vous croyez aussi. Parce que le garçon au chameau, souvent quand on demande quelque chose, quand on a besoin de quelque chose, c'est parce que on compte progresser. C'est pour ça qu'il vous parle aussi de petits pas. Parce qu'une progression, elle se fait pas à pas. En sachant, quand il y a besoin, demander ce dont on a besoin. Ici, quelle que soit la demande, la force vient dire que vous recevrez les ressources nécessaires. Quoi que vous demandiez, vous recevrez les ressources nécessaires. J'aime beaucoup le pape dans ce tarot parce que vous voyez, ici derrière, il y a un escalier qui mène à une fleur. On ne sait pas trop si c'est un lotus ou un mandala parce que le dessin en lui-même n'est pas important, c'est le sens. Il y a vraiment une élévation morale, mentale, ici, physique, qui est représentée. Le pape, c'est celui qui soigne, c'est celui qui s'engage, c'est celui qui promet le royaume de Dieu sur terre. Mais forcément, quand on aborde les choses avec optimisme, on croit à cela, on croit au paradis sur terre, à la possibilité de créer son bonheur. Le 8 de bâton et la force qui l'encadre viennent dire que l'engagement, le cœur qui est à l'œuvre ici, chez vous, vous permettra d'obtenir les ressources dont vous avez besoin, parce que c'est de ressources dont il s'agit. C'est cela, l'action nécessaire au progrès, c'est obtenir les ressources pour mettre en œuvre ce qui vous tient à cœur, pour que votre engagement aille dans la bonne direction, aille dans la direction la force. Dans la force, il y a beaucoup de choses. Il y a un accomplissement personnel. On puise dans ses ressources, on est conscient de la personne que l'on est, on est conscient de la personne que l'on souhaite devenir. Qu'en est-il de l'évolution ? Le fond. Effectivement, il y a le nouveau départ. Ça, vous en êtes conscient, le monde, l'as de coupe. Ici, oui, l'action nécessaire au progrès, c'est ce qui vous permet de passer à l'action. Réellement. De passer de
cette phase, on va dire, d'étude à la phase de réalisation. L'évolution avec le jardin de Gaïa, c'est la mise en œuvre de vos projets. 8 de Pentacle à présent. Tempérance. Ah oui. L'équilibre. C'est cela que vous allez propager dans votre existence. Ah, vous avez vraiment... Le Bouddha ici a été vraiment un symbole d'éveil. D'accord. L'action nécessaire au progrès ici, c'est de demander les ressources dont vous avez besoin pour passer du stade de la conception de nouveaux projets à la réalisation de vos nouveaux projets. D'ailleurs, les ressources que vous recevez sont ici. 8 de Pentacle. Entre le fou et tempérance. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie, et plus vous serez optimiste quant à vos projets d'avenir, le prince de feu, cet as de coupe vous encourage à être optimiste sur vos projets d'avenir et de demander les ressources dont vous avez besoin. Ici, à partir du moment où vous demandez les ressources dont vous avez besoin, elles vous sont accordées. C'est pour ça que d'un 8 de bâton, on passe à la force et que le pape est ici au milieu. Parce que le pape, il vient vous dire ce que vous dit déjà le garçon au chameau. C'est-à-dire que vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Et à partir du moment où vous recevez ce dont vous avez besoin, vous passez de cette phase d'étude au nouveau départ. Et vous pouvez utiliser les ressources que vous recevez pour créer l'équilibre que vous souhaitez propager dans votre vie. Et c'est ça votre meilleure récompense. C'est-à-dire que, en voyant les choses se matérialiser dans votre vie, vous allez réaliser que votre optimisme nourrit votre gratitude, que cette gratitude nourrit l'abondance qui elle-même, puisque vous la recevez, fait grandir votre optimisme, fait grandir votre gratitude, et c'est ainsi qu'un cercle vertueux se met en marche. C'est un excellent tirage. Les amants ne sont pas ressortis. Vu qu'ils étaient sortis, qu'ils étaient tombés au tout départ du tirage, il est fort possible que vous soyez dans une nouvelle phase amoureuse, ou en tout cas dans une relation à l'autre, hein, ça peut être aussi familiale ou amicale, une rencontre est possible. Donc il y a une nouvelle phase dans votre vie, dans votre relation à l'autre. Et ici, il s'agit sans doute de dire ce que vous entendez obtenir comme résultat. C'est peut-être ça, tout simplement, dont il faut parler avec le pape. C'est-à-dire qu'à cette nouvelle personne ou à cette personne avec laquelle vous abordez une nouvelle phase, il s'agit de parler de vos projets, de parler du pourquoi, du comment de vos projets, du résultat que vous voulez obtenir, de ce que, à long terme, vous voulez construire dans votre vie. Et dès lors, eh bien, cette personne, elle vous fournira les ressources, quelles qu'elles soient. Il y a peut-être qu'elle participera activement, ou peut-être tout simplement qu'elle dira « Va, je te soutiens. Je t'aiderai à chaque fois qu'il y en a besoin, je prendrai le relais si ça s'avère nécessaire. » Cet équilibre, c'est ce dont vous rêvez ici au départ. Et il est important, non seulement, je parle souvent d'énoncer ces intentions, d'émettre des affirmations positives, afin de propager, pas projeter, propager dans sa vie ce que l'on porte en soi et que l'on veut voir se développer. Mais c'est aussi important d'être dans le dialogue, de dire les choses. Parce que, à partir du moment où on dit les choses, qu'on les dit avec le cœur, qu'on les dit avec sincérité, on obtient quelque chose. Ne serait-ce que, je ne peux pas t'aider concrètement, mais je vais te soutenir, je vais t'encourager. Dis-moi si un jour tu as juste besoin de parler ou de réfléchir à voix haute avec quelqu'un qui joue un peu le miroir. Ça peut être une ressource aussi simple que celle-là. Mais quelle que soit cette ressource dont vous estimez avoir besoin, ici elle vous est accordée. Après
après, les amants le disent, hein, la carte des amants. Si c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Et plus vous serez conscient de qui vous êtes, de qui il ou elle est, et de ce que vous entendez vivre avec cette personne, et plus vous êtes honnête, vrai, meilleur sera le résultat. C'est un très très bon tirage, vraiment. Je n'en aime que plus mon bouta tout d'un coup. Ah oui, je vais le remettre sur son étagère sur la cuisine et je le regarderai avec plaisir ce soir pendant le dîner. C'est un très très beau tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.